Bonjour, cette présentation est destinée à tous les cadres et responsables experts dans un domaine qui sont prisonniers dans le salariat. C'est aussi pour tous les entrepreneurs qui sont épuisés et stagnent dans leur activité et qui ont peur de faire faillite. Écoutez bien cette présentation jusqu'au bout car vous allez comprendre ce qui différencie les coachs, consultants et formateurs que nous appellerons indépendants qui réussissent et équilibrent leur vie de ceux qui stagnent et finissent déçus et retournent au bout de 2-3 ans dans le salariat. Je suis Eric Baudet et dans cette présentation, vous allez aussi découvrir les différences qui font la différence. Vous allez aussi voir les facteurs de réussite de l'entrepreneuriat et les raisons qui font que certains consultants réussissent alors que d'autres échouent et redeviennent des salariés amers et déçus. Mon intention est d'être le plus authentique et le plus transparent possible en vous partageant mes découvertes, mes expériences et mes pratiques. Tout cela, j'aurais bien voulu le connaître dès le début de mon activité d'indépendant. Écoutez bien aussi les conseils pour éviter les erreurs de débutants que la majorité des indépendants font et qui coûtent très cher. De votre côté, je vous invite à rester ouvert, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, à prendre des notes et à prendre ensuite rendez-vous avec moi pour clarifier vos doutes. Une précision, ce que je vais vous partager n'est pas une révolution, bien au contraire, c'est bien plus puissant que cela. C'est du bon sens qui s'appuie sur les fondamentaux du milieu des affaires transposés au monde de l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller plus loin, quelles sont les situations qui vous parlent ? Vous vivez une perte de sens dans votre carrière et qui vous amène à chercher une alternative au salariat, mais vous ne savez pas comment trouver votre voie et par où commencer. Vous savez que votre expertise, votre parcours, votre réseau ont beaucoup de valeur, mais vous ne savez pas comment les monétiser. Vous ne savez pas si l'entreprise aura dans un avenir proche encore besoin de vos services et si on ne va pas gentiment vous remercier. Vous avez le sentiment de ne plus rien maîtriser et d'être à la merci de décisions extérieures sur lesquelles vous n'avez plus aucun pouvoir. Vous avez envie de vous lancer depuis longtemps, vous pensez que cela comporte trop de risques et vous avez peur d'échouer pour en fin de compte devoir revenir au salariat et ça vous paralyse. Ou peut-être que vous êtes persuadé que vous pouvez aider des clients mais vous n'avez aucune stratégie claire pour attirer de manière régulière et vous ne savez pas comment le faire de manière récurrente. Vous savez bien que vos prestations valent bien plus que vous facturez, mais vous redoutez la concurrence et vous avez peur de manquer de clients si vous augmentez vos prix. Vous entendez de nouvelles alarmantes d'entreprises qui ferment, des coûts qui explosent, de ne pas avoir de plan B si quelque chose devait arriver, vous garde éveillé toute la nuit. Et la seule perspective qui vous est offerte de travailler toujours plus et de gagner moins, alors que vous êtes déjà épuisé et que vous avez le sentiment d'avoir été piégé dans le modèle du salariat. Alors une question subsiste à laquelle vous devez répondre dès maintenant. Allez-vous continuer à subir et à vivre dans la peur ou dans un confort somme toute relatif? Ou vous voulez reprendre le contrôle et maîtriser votre devenir? Si ces conflits internes ou dilemmes vous paralysent, j'ai une bonne nouvelle, aucun d'entre eux n'est le réel problème. Car le cœur du problème est que vous avez juste oublié de faire des changements de paradigme et de croyances indispensables lors d'un changement comme celui que vous vivez et que vous vous apprêtez à vivre. Nous allons voir tout cela en détail, mais pour l'instant, retenez bien ceci. Une fois que tous ces changements de paradigme seront faits, vous serez recherché par vos clients au lieu de leur courir après et on vous achètera sans que vous ayez besoin de vendre réellement. Vous pourrez fortement augmenter vos tarifs sans crainte d'être rejeté, ce qui vous permettra de gagner plus ou de travailler moins. Vous aurez creusé la différence avec vos concurrents que vous n'aurez à présent plus à craindre. Vous choisirez les clients avec lesquels vous voulez travailler et éliminerez automatiquement les clients toxiques. Votre niveau de stress sera diminué de manière drastique car vous aurez appris à en faire un ami précieux en transformant les états de stress en des espaces de solutions puissants. Vous pourrez alors franchir tout type d'obstacles et vous ne serez plus à la merci d'événements extérieurs ou de crises à laquelle vous n'avez plus aucun contrôle. Vos anciens collègues restés dans le salariat voudront savoir comment vous avez réussi votre grande évasion. Vous retrouverez le plaisir d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs en partageant votre expertise, ce qui sera toujours le meilleur des marketing. Alors si tout cela vous paraît trop pour être vrai, je vous comprends tout à fait, mais regardez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous risquez de changer d'avis. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous vous demandez sûrement qui je suis et pourquoi vous devriez continuer à regarder et à écouter cette présentation pour saisir tous les facteurs de l'entrepreneuriat afin de réussir votre transition professionnelle. Je suis Eric Baudet, un des 10 experts dans le monde francophone en intelligence collective pour les entrepreneurs, formé par Robert Dills, le coach entrepreneurial de Steve Jobs, John Gray, Elon Musk et bien d'autres. J'ai coécrit le livre référence des groupes de mastermind accélérateurs de réussite. J'ai également créé une méthode unique, le cercle d'or de la réussite, pour mettre en lumière ceux qui souhaitent quitter le salariat et devenir indépendants en les invitant à suivre le bon chemin et à mettre toutes les chances de leur côté. J'ai aussi créé la structure d'or pour communiquer très efficacement aussi bien à l'oral qu'à l'écrit pour faire passer vos messages de manière impactante. En 2 ans, cela m'a permis de multiplier par 50 mes résultats sur LinkedIn et d'atteindre 10 millions de vues. Après 3 décennies passées dans le monde de l'entreprise comme cadre et intervenant, j'ai trouvé des réponses aux défis auxquels vous faites face aujourd'hui.
J'ai aidé de nombreux cadres et de professionnels qualifiés à éviter les pièges qui les attendaient pour accélérer la réussite dans leur transition vers l'entrepreneuriat. Je suis spécialisé dans le processus qui permet de devenir avant de faire. Une approche que l'on retrouve derrière les plus grandes réussites entrepreneuriales que l'on admire et qui était jusque-là réservée aux élites de la Silicon Valley. Ma raison d'être est de rendre cette approche accessible au plus grand nombre pour le bénéfice de tous et qui contraste avec celle prônée par les marketeurs du web. Mon intention est d'être le plus authentique et le plus transparent possible en vous partageant mes expériences, mes pratiques, en illustrant de quelques schémas que j'aurais bien voulu examiner dès le début de mon activité d'indépendant. Car à mes débuts, il n'y avait pas de parcours sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y en a guère plus maintenant, des parcours très concrets qui s'appuient sur ces fondamentaux et c'est pourtant la clé de voûte de tout projet. Nous trouvons ici et là des outils disponibles comme des pièces de puzzle éparpillées sans lien entre elles et qui ne sont ni réellement des fondamentaux de l'entrepreneuriat, ni une solution globale clé en main. Alors j'ai décidé de trouver le meilleur chemin qui mène vers l'entrepreneuriat en observant les entrepreneurs connus pour m'aider à réussir. Cela m'a pris plus de 10 ans pour en arriver là où je suis pour transposer et modéliser la réussite de ces grands entrepreneurs à l'entrepreneuriat. Le secret que j'ai découvert est que le premier facteur de réussite est de revenir sur des fondamentaux basés sur le bon sens et un esprit d'observation plutôt que de tester les nouveaux concepts, modes, tendances éphémères ou des nouvelles théories qui sont source d'instabilité, de perte de temps et d'argent. Mon programme est en fait un ensemble de prérequis nécessaires pour réussir votre transition comme entrepreneur et si vous voulez par la suite développer une stratégie digitale d'acquisition client, tout vous est possible car vos fondations seront solides et stables. Mais c'est évident que vous ne pouvez pas devenir entrepreneur si vous êtes salarié sans faire quelques changements fondamentaux. Examinons en détail 6 changements essentiels que vous devez effectuer. Votre premier changement concerne votre mindset. Vous ne pouvez pas réussir à être entrepreneur avec l'état d'esprit et la vision d'un salarié. Ce changement va modifier la vision que vous avez de vous-même et impacter favorablement votre confiance et votre estime de vous, votre légitimité, votre résilience et la capacité à transformer le stress pour vous en faire un ami, sans oublier de travailler si besoin sur le syndrome de l'imposteur pour ne citer que les principaux. Votre deuxième métamorphose à opérer concerne votre identité car un entrepreneur n'est pas un salarié à qui on donne une série de tâches à effectuer. L'entrepreneur est aux manettes de son entreprise et de sa vie et il a la chance de faire ses propres choix. Votre troisième transformation va concerner vos valeurs pour éviter les conflits internes. À ce même niveau, il vous faudra prendre le temps et le soin de transformer vos croyances limitantes. C'est certes une épreuve délicate, mais le pouvoir des croyances limitantes est fort et puissant et elles seules peuvent vous faire obstacle vers le succès si cette étape est ignorée. Votre quatrième évolution est la manière d'apprendre ou votre capacité à demander de l'aide, car un entrepreneur, je vous rassure, ne peut pas tout savoir. Vous devrez apprendre à modéliser et à améliorer les pratiques et les expériences de vos mentors pour éviter des erreurs et c'est un moyen simple et rapide pour vous de gagner ainsi beaucoup de temps et d'argent. Votre cinquième modification concerne vos habitudes et vos comportements car un entrepreneur pilote sa vie et son activité. Et surtout qu'à 35 ans, votre comportement est composé de 95% d'habitudes. Il sera indispensable de perdre les habitudes inadaptées et d'en gagner d'autres bien plus utiles pour augmenter votre performance. C'est à ce niveau que la préparation mentale va intervenir et elle vous sera très utile pour que vous deveniez plus performant. Vous serez aussi obligé d'apprendre à être à l'aise avec l'incertitude du monde moderne pour vous adapter rapidement aux crises. En tant qu'entrepreneur, vous deviendrez une personne proactive qui influence positivement les changements chez vos clients. Il sera nécessaire que vous développiez votre authenticité, votre humilité, votre charisme en lâchant le côté obscur de l'ego et l'égocentrisme. Vous devriez aussi apprendre à travailler avec d'autres entrepreneurs en lâchant la notion de compétition au profit de la collaboration. Et pour finir, vous devrez changer d'environnement professionnel, choisir les entrepreneurs avec qui partager, ceux qui ont la même envie que vous d'entreprendre. Tous ces changements sont fondamentaux et il est important de les faire dans l'ordre car le changement opéré sur votre mindset aura des répercussions importantes et positives et rapides sur l'étape suivante alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Autre point positif, c'est l'effet domino qui aura pour effet d'augmenter la vitesse de transformation. Mais une des grandes questions qu'on se pose quand on se lance est comment vous allez attirer des clients et surtout si vous n'avez jamais vendu quoi que ce soit. J'ai trouvé une réponse dans un des principes de l'intelligence collective lors de ma formation. C'est d'abord entrer en résonance pour être sur la même longueur d'onde. Une autre approche qui paraîtrait logique serait d'appliquer la loi du nombre. Accepter n'importe quel client pour des raisons financières peut paraître une réponse évidente car vous aurez ainsi logiquement plus de missions. C'est une erreur car vous allez très vite vous éparpiller, perdre votre expertise et vous serez de moins en moins recherché. C'est donc en réalité une mauvaise stratégie car vous serez perçu comme un généraliste et non comme un spécialiste. Et qu'est-ce que recherchent vos prospects ?
un spécialiste dans un domaine précis. L'effet pervers est qu'en plus, vous risquez fort d'attirer les fameux clients toxiques. En tant que salarié, vous avez eu certainement affaire à des managers toxiques. Inutile de revivre cela avec vos futurs clients. La chose maintenant qui est différente, c'est que vous avez le pouvoir et le devoir de refuser certains clients pour la santé de votre entreprise, alors que vous ne pouvez pas choisir votre manager. Avec des clients toxiques, il faut faire preuve de prudence car ils risquent fortement d'affecter très rapidement votre activité, votre sérénité et votre réputation. De plus, concernant l'acquisition de clients, beaucoup d'indépendants qui se lancent pensent avoir un problème de compétition, de technologie, d'outils ou de compétences. La réalité est que, en tant qu'indépendant, vous n'aurez jamais un problème de client, mais un problème de mindset, d'identité, de croyance et de confiance, et nous allons voir que cette dernière est une voie à double sens. Là où la plupart des indépendants dépensent du temps et de l'énergie à essayer d'attirer et de retenir l'attention, peu comprennent que la confiance est un des facteurs clés de la réussite. Vos clients n'achèteront vos services qu'à condition d'avoir atteint 3 niveaux de confiance. La confiance en vous, la confiance dans votre approche et la confiance dans le fait que votre approche est ce qu'ils recherchent vraiment. Or, la confiance est régie par la loi de la réciprocité. Vous devez avoir aussi confiance en eux et surtout avoir confiance dans le fait qu'ils seront investis dans le projet et qu'ils feront tout le travail nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Dans le cas contraire, ils vous le reprocheront et vous en paierez le prix car ils diront en plus que c'est de votre faute. Ces clients toxiques se repèrent facilement à certaines caractéristiques. Ils ont souvent une approche de marchand de tapis. Ils vous questionnent pour savoir comment faire, quels outils vous utilisez pour éviter de faire appel à vous par la suite, même s'ils sont incapables de les mettre en œuvre par manque de pratique. Ils veulent des résultats sans investir ni s'investir en cherchant une méthode magique qui marche à tous les coups, le Saint Graal qu'ils ne trouveront jamais. Pour éviter une partie de votre programme qu'ils n'ont pas envie de faire, ils diront que c'est inutile et que cela ne peut pas marcher sans même avoir essayé. Les clients toxiques dépensent une énergie folle et incroyable à rechercher des raccourcis pour éviter de faire ce qui les dérange. Les clients toxiques parleront de prix avant même de savoir ce que vous allez leur apporter, car en plus, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Les clients toxiques n'ont pas de vision d'ensemble, il sera très difficile, voire même impossible de travailler avec eux. Ils vous diront toujours que leurs difficultés viennent de l'économie, de leur marché, de la technologie, de la concurrence et même de leurs clients qui ne les comprennent pas. À noter que ces clients diront exactement la même chose de leurs fournisseurs, c'est-à-dire vous. Et dans tous les cas, ce n'est jamais à cause d'eux ou de leur approche, et ce n'est surtout pas de leur responsabilité. Les clients toxiques savent déjà tout et ont peut-être besoin de votre aide, mais à condition que vous fassiez les choses à leur manière. Ils sont souvent incapables de prendre une décision et de s'engager et d'agir, et c'est la pire des décisions pour eux. Vous les verrez donc constamment changer d'avis, revenir à la case départ, hésiter, questionner, accumuler de l'information sans jamais concrétiser par l'action. Ils refusent tout changement en bloc et sont paradoxalement très enthousiastes. Ils sont toujours dans les premiers quand il s'agit de conseiller aux autres de changer, mais ils sont beaucoup moins exemplaires quand cela les concerne. Enfin, les clients toxiques sont souvent des micromanagers et vous contacteront constamment pour connaître vos avancées, vous poser des questions, vous donner même des directives, bref, vous empêcher de travailler pour écarter l'attention sur leurs problèmes. Veillez à les écarter très tôt dans votre processus de prospection. C'est essentiel et cela vous fera gagner un temps précieux car en plus, ils sont des mauvais payeurs. Et il n'est pas rare de voir chez les tops des indépendants 50% des prospects qui sont refusés à l'entrée de ces processus car ils connaissent la valeur de leur temps et les effets des clients toxiques sur leurs revenus, leur notoriété et leur qualité de vie. Vous l'aurez compris, pour réussir comme indépendant dans l'économie de la confiance, celle-ci doit être au cœur de votre activité. Vous devez avoir comme priorité à la fois les intérêts de vos clients et les vôtres, même si cela peut parfois signifier de ne pas travailler avec eux. Soit parce que vous n'êtes pas certain de pouvoir obtenir les résultats qu'ils souhaitent, car ils vous demandent trop, soit parce que vous savez que la relation avec eux sera difficile quels que soient vos efforts. C'est pourquoi il est fondamental de développer votre capital confiance avant de penser contenu. Créer du contenu comme le préconise le web est en fait la dernière chose que vous devriez faire. Car si le travail initial destiné à mériter et à nourrir la confiance de vos prospects n'a pas été bâti et ne s'appuie sur aucune fondation, aucun marketing aussi puissant soit-il ne fonctionnera et vous aurez beaucoup de difficultés à développer votre activité. Les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft se livrent aujourd'hui une guerre sans merci pour établir la confiance des internautes qui a été mise à mal par l'exploitation de nos données et des années d'abus de marketeurs peu scrupuleux. Malheureusement, vous serez confronté à cette méfiance dès lors que vous allez mettre en place un système d'acquisition client à composante digitale. Alors, autant être bien préparé pour éviter de passer en spam ou d'être blacklisté.
Notez aussi que c'est valable pour une stratégie d'acquisition par prospection, par télémarketing ou par recommandation. En vous lançant tout de suite dans le marketing digital, la création de contenu, la publicité payante ou toute autre stratégie, vous avez la garantie de vous disperser dans des activités à faible valeur ajoutée alors que votre priorité est de porter attention sur les problématiques de vos clients plutôt que sur les dernières stratégies du web. Il est aussi important, une fois de plus, de bien considérer un des fondamentaux du marketing. Le but du marketing est de créer un produit ou un service idéal pour résoudre un problème afin d'apporter des résultats positifs à vos clients. En un mot, lui retirer une épine du pied. Et non, comme je l'entends encore en école de management, de créer un besoin et d'essayer de le vendre par la suite. En clair, si vous voulez réussir en tant qu'indépendant, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser Internet pour vous faire connaître. Mais vous devrez le faire une fois que tout sera clair, testé, lorsqu'aucune zone d'ombre ne persistera, quand votre projet sera facilement compréhensible et résonnera chez vos clients comme une solution à laquelle ils ne peuvent pas résister, celui dès le premier contact. Alors, concrètement, comment un groupe de Mentormind peut vous aider à placer la clé de voûte de la confiance pour consolider vos fondations ? Tout d'abord, écoutez bien ceci, aucun entrepreneur n'a réussi tout seul. Tous les grands entrepreneurs ont eu des mentors qui ont accompagné leur réussite. Les missions des mentors sont multiples. Voyons-les tout en détail. Votre mentor possédera l'art de vous guider car il détient la carte avec tous ses pièges. Rappelons qu'un mentor a déjà fait le voyage que vous essayez de faire et il vous évitera la traversée du désert pour vous amener au sommet. Un mentor possède aussi cette faculté de vous motiver pour challenger vos objectifs. Il deviendra un sparring partner dédié pour faciliter l'ancrage de nouvelles bonnes pratiques. Il vous évitera de procrastiner en vous aidant à définir des objectifs qui vous motiveront à agir régulièrement. Il maîtrise aussi l'art de la question puissante pour vous permettre de vous ouvrir au champ des possibles. Votre mentor aura aussi cette capacité à vous transmettre des outils et tout son savoir à travers des modèles testés et qui marchent, sans oublier de vous apprendre à les utiliser et à les améliorer. Dans tous les cas, le Mentormind, ce n'est pas une série de vidéos que vous aurez à regarder, car cela, c'est ce qu'on appelle de l'infoproduit. Et si ça a bien marché pendant le Covid, ça a été plutôt une mode éphémère. Ce n'est pas non plus d'être coaché par délégation par un salarié coach qui n'a pas fait le voyage que vous êtes en train de vivre. La plus grande plus-value de votre mentor sera de posséder l'art de transformer vos croyances limitantes pour débloquer des situations qui vous paraissent insurmontables car gravées dans votre inconscient depuis très longtemps. Le mentor paraîtra aussi votre nouvelle identité d'entrepreneur en clarifiant votre expertise et vos missions. Votre mentor vous accompagnera pour éveiller une nouvelle vision d'avenir pleine de sens, équilibrée avec vos ambitions. Sans oublier qu'il devra posséder de bonnes connaissances dans les méthodes d'apprentissage et dans les différents styles de personnalité. Pourquoi ? Car les personnes qu'il mentor sont toutes différentes et c'est à lui de s'adapter et non l'inverse. Pour finir, il facilitera la confrontation de votre projet avec d'autres entrepreneurs bienveillants, mais pas dans la complaisance consensuelle, pour embellir de solutions que vous n'aurez pas pu imaginer tout seul. Cette dernière étape vous fera gagner des mois, des années en vous évitant les erreurs qui coûtent très cher. En cas de doute et de questions, votre mentor sera à vos côtés et facilement accessible pour vous aider à transformer les obstacles qui apparaîtront sur votre chemin au cours de vos avancées. Vous voyez donc que le métier de mentor ne s'improvise pas et il doit être complet à l'image d'un entrepreneur. Voyons quelques erreurs classiques à travers des exemples très simples. Tout d'abord, le pitch de présentation. Dans ce cas, vous n'êtes plus un salarié mais un entrepreneur. Vos futurs clients ont besoin de vos services mais ne voudront pas de vous si vous vous présentez comme consultant, conseiller, coach. Car en réalité, personne n'est à la recherche d'un consultant ou d'un coach, mais seulement d'une personne qui va solutionner leurs problèmes. En plus, en vous présentant comme coach, formateur, consultant, vous placerez vous-même dans une catégorie qui a souvent mauvaise presse et vous ne marquerez pas d'entrée votre différence. Votre client intérieurement soupirera, se dira un de plus car vous n'êtes ni le premier à le solliciter ni le dernier. Et c'est une erreur commise par la majeure partie des aspirants à l'indépendance qui coupe tout espoir d'entrer en relation. Certes, comme salarié, vous présentez par votre titre ou votre fonction pour mettre en avant votre compétence. Mais en tant qu'indépendant, vous devriez toujours vous présenter par les résultats que votre prospect a envie d'obtenir et que vous pourrez apporter grâce à votre expertise et non à travers un métier, des certifications, des outils ou des compétences. Les coachs sont nombreux sur la place. Une personne qui résout un problème particulier est une denrée rare et très recherchée. Sans un travail de fondation, un simple pitch deviendra un casse-tête au lieu de devenir une évidence. Autre exemple, en devenant indépendant, on est tenté de se lancer immédiatement dans l'action de contacter son réseau pour être recommandé, de créer un site ou une offre ou optimiser son profil LinkedIn. Les plus audacieux vont créer un blog, une newsletter, des vidéos YouTube, un groupe Facebook ou se lancer dans la publicité payante. Toutes ces actions flatteront l'ego de ces entrepreneurs, ils auront l'impression de faire beaucoup de choses, mais ils se disperseront et obtiendront de faibles résultats.
Car le top des consultants ne fait rien de tout cela et il est peut-être important de se demander pourquoi. Actuellement, le web vous recommande de générer un maximum de conversions avec des prospects qui pourront éventuellement aboutir à des conversations sans vérifier si vous êtes prêt car leur intérêt n'est pas le vôtre. Le problème avec cette approche est que les prospects sont de plus en plus méfiants car conscients de ce mécanisme et se sentent insultés par des stratégies grossières. Cette situation vient du fait que ces étapes fondamentales pour créer des relations de confiance ne sont pas respectées. La première étape est de commencer par développer votre confiance en vous, puis de clarifier votre projet pour qu'il soit compréhensible par vos prospects, de vous présenter en instaurant une relation de confiance. Le facteur de réussite qui englobe tout cela est sans nul doute la préparation. La première étape est donc de se méfier du champ des marketeurs qui ne sont là que pour vous vendre des outils dont vous n'aurez pas besoin, en sachant pertinemment que cela ne fonctionnera pas pour vous. Car vous ne remplissez pas les prérequis nécessaires par manque de préparation, ils sont par conséquent inadaptés à votre situation. Ils savent que vous reviendrez pour d'autres outils ou formations qu'ils se feront un plaisir de vous vendre. Encore un autre exemple qui illustre bien ce que n'est pas le mentorat. Si vous avez une question, la réponse soit n'arrivera jamais, soit on vous redirigera vers une communauté d'aspirants d'indépendants comme vous, soit elle sera dans le meilleur des cas déléguée à des salariés. Mais en aucun cas, vous ne pourrez avoir la réponse du boss comme si ce dernier voulait garder ses secrets pour vous rendre encore plus dépendant de vos services. Un point important à souligner ici est l'état d'esprit d'un mentor qui est d'amener son mentoré à l'autonomie et non à la dépendance. Et en plus, n'oubliez pas pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, c'est pour être un indépendant et non l'inverse. Donc méfiez-vous avec ce genre de prestataire où la confiance est au cœur du problème. Le marketing digital est un outil extraordinaire et incontournable. Vous en aurez certes besoin, mais vous devez l'utiliser en fin de transition vers l'entrepreneuriat quand vous avez fait tous les changements de paradigme que je vous ai énumérés et non au début. Sinon, il n'y a aucune chance que cela fonctionne et vous gaspillez inutilement vos meilleures cartouches. Il est donc fondamental de faire la différence dès le début pour augmenter votre niveau de confiance, votre légitimité, votre notoriété avant de vous lancer sur le web. De faire un travail sur vous, car tout commence avec vous, et d'aligner votre projet afin de vous rendre unique en même temps que votre projet, de repousser les clients toxiques, d'attirer les bons clients. De savoir vous présenter de manière à toucher immédiatement le client pour qu'il vous achète rapidement sans que vous soyez obligé de vendre. Ce sont des fondamentaux qui feront la différence et qui impacteront favorablement votre business. Et vous économiserez plus de temps, d'énergie et d'argent sans prendre les raccourcis. La deuxième étape est de prendre le problème à l'endroit en se focalisant sur la qualité des relations que vous allez créer plutôt que sur leur quantité. Pour cela, nous allons inverser le tunnel de vente. Le modèle actuel d'acquisition client pour les indépendants est création de contenu, offre d'un cadeau en échange d'adresse email pour une invitation à une conversation gratuite dans l'espace d'une conversation. Cette approche a deux problèmes. En un, elle demande beaucoup de temps, énormément d'efforts pour se distinguer et se faire entendre dans le chaos du web. Il vous suffit de regarder ce qu'il y a à l'entrée du tunnel de vente et nous y avons représenté qu'une fraction des stratégies actuelles dont le nombre ne cesse d'augmenter. En deux, en tant que consultant, vous ne devriez jamais travailler gratuitement car votre temps est une ressource non renouvelable. Le temps que vous passez sur ces appels gratuits n'est plus disponible pour vos clients à moins de surcharger votre agenda comme lorsque vous étiez salarié. Et le paradoxe est que vous êtes incité par tous ces marketeurs à vous distinguer de la masse en faisant exactement ce que font tous les autres, avec évidemment très peu de résultats car vous devenez des suiveurs. Nous devons donc nous focaliser sur le fait de créer une relation de confiance. Pour cela, nous commençons par optimiser votre niveau de cohérence à l'aide du cercle d'or de la réussite. Ce parcours a pour but d'aligner et d'équilibrer les 6 éléments clés de votre activité d'indépendant, clarifiant votre mission, votre expertise, votre client idéal et donc votre positionnement, votre mission et vos offres de services, votre modèle d'affaires et vos pitchs et vos messages. En vivant d'abord votre transformation pour mieux la conscientiser par la suite. Si ces éléments ne sont pas clairement établis ou pire, travaillent en opposition, vous serez désaligné et vous manquerez d'équilibre. Vous aurez toutes les chances d'être éliminé par vos prospects avant même d'avoir pu dire quoi que ce soit, car votre message ne résonnera pas et ne parlera pas à vos futurs clients. Aujourd'hui, 2% de conversation de prospect à client est considéré comme une réussite sur le net. Autrement dit, on veut nous faire croire que lorsque vous avez fait l'effort de vous adresser à 100 personnes, le fait que 98 d'entre elles ne soient pas intéressées par ce que vous offrez devrait être considéré comme une réussite. Dans quelle industrie autre que le marketing digital, ce type de résultat serait-il acceptable? Or, pour se faire connaître, le marketing organique ou gratuit est de plus en plus difficile, le marketing payant est de plus en plus cher. De plus, l'arrivée en masse des technologies rend les choses encore plus complexes.
L'intelligence artificielle, les univers immersifs ou l'Internet sensoriel vont engendrer une course à l'armement marketing, ce qui sera pour vous très difficile à suivre. Mais alors, comment fait le top des consultants qui atteignent 30 voire 50% de conversion? C'est simple, ils font tout sauf ce qui est devenu la norme sur le net en appliquant des fondamentaux. Autrement dit, ces consultants se concentrent sur ce qui donne des résultats tangibles et qui ne dépend ni des modes, ni des nouvelles tendances, ni des outils ou des plateformes soi-disant révolutionnaires. Ces consultants se concentrent sur les fondamentaux de la nature humaine et sur le développement de la confiance pour avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. C'est d'ailleurs comme cela que les affaires ont toujours marché. Rencontrer les personnes, s'intéresser à elles plutôt que se cacher derrière des outils pour éviter la rencontre et de prendre des pseudo-raccourcis. Je vais vous dévoiler aussi un autre secret que je ne cesse de prodiguer dans mes masterminds. Savez-vous quel est le meilleur outil dans les affaires? Le meilleur outil, c'est vous. Une raison de plus de se focaliser avant tout sur vous pour mieux préparer votre réussite avant de faire quoi que ce soit d'autre. Créer du contenu est donc littéralement la dernière chose que vous devriez faire. Il est certes important de communiquer, de partager votre message, mais uniquement quand il sera clair et compréhensible par tous vos clients. Et c'est pour cette raison qu'il s'agit en fin de compte de la dernière étape. Cette étape sera utile lorsque vous serez aligné et que vous aurez trouvé votre positionnement et clarifié votre expertise pour développer ainsi la confiance pour avoir rapidement des conversations qui vous permettront d'être perçu comme le spécialiste qui tombe à pic. De plus, pourquoi ne pas utiliser ce que d'autres ont déjà mis en place pour minimiser votre charge de travail et augmenter votre chance de succès? Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons le tunnel de vente inversé qui est centré sur la confiance plutôt que sur le contenu. La plupart des consultants ont pour seul objectif une conversation pour transformer un prospect en client. Effectivement, ces conversations sont essentielles et c'est le point de départ de toute relation de confiance car comme l'écrit Steve Bender, l'un des fondateurs de la PNL, jamais une relation n'a pris naissance en dehors d'une conversation. Cependant, il est devenu très difficile de tenir ces conversations à moins de mettre en place deux piliers. En un, être aligné et avoir aligné tout votre projet pour augmenter les niveaux de confiance afin que vos prospects comprennent très vite que vous êtes la personne experte pour la situation et qu'ils aient envie d'avoir cette fameuse conversation avec vous. En deux, privilégier la collaboration pour éviter de se disperser dans des activités autres que votre cœur de métier. La raison pour laquelle l'immense majorité des indépendants échouent est qu'ils prennent le problème à l'envers. En se lançant d'abord dans la création de contenu, ils s'éloignent de leur cœur de métier et se dispersent dans des activités chronophages à faible valeur ajoutée. C'est un bon moyen pour ces personnes d'éviter de se confronter à leurs clients. Pour la plupart, ils ont peur car ils n'ont jamais vendu, même s'ils savent encore que c'est un grand avantage qu'ils possèdent. Un autre exemple, quand les personnes ne sont pas alignées, elles ont une grande difficulté pour réaliser une simple offre de service qui est un contenu très important car à la clé, il y a une vente. Le fait est que toutes ces activités ne porteront leurs fruits que si le travail initial qui permettra de développer une relation de confiance a été effectué. De plus, pourquoi s'échiner à mettre en place soi-même toutes ces stratégies alors que d'autres ont déjà fait le travail pour vous? Mais tout ceci ne peut être mis en place que si le travail de fondation a été consolidé et surtout sans essayer de prendre des raccourcis qui mènent à des impasses. Un autre point très important qui vous concerne, la réalité est que la personne que vous êtes aujourd'hui et qui vous a amené là où vous êtes ne peut pas vous emmener là où vous voulez aller, c'est-à-dire devenir entrepreneur. Si vous avez des hésitations à vous lancer, si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne voyez pas comment vous allez attirer des clients ou si vous pensez que l'économie ne vous est pas favorable, le problème ne va pas d'Internet, de la technologie ou de la concurrence, mais de votre mindset, de vos croyances et des modèles du salariat que vous essayez de transposer dans l'entrepreneuriat. La bonne nouvelle est que puisque cela dépend de vous, vous pouvez résoudre l'ensemble de ces problèmes qui sont en plus tous liés. Il faut avant tout vous assurer que les 6 éléments qui constituent les fondations de votre activité sont alignés, travaillent en synergie. Rappelons ici que nous parlons d'alignement, mindset, identité, expertise, mission, croyance, passion et non contenu, outils, trafic, site, publicité, car ces derniers ne fonctionneront pas si ces premiers ne vont pas dans le même sens. Le moyen le plus efficace d'atteindre vos objectifs est de toute évidence le mentorat. Ce n'est pas pour rien que les plus grands entrepreneurs de la planète le mentionnent unanimement comme la raison première de leur réussite, car ils affirment qu'aucun entrepreneur ne peut réussir seul. Le mentorat est un pont qui permet de traverser la rivière du temps avec une plus grande facilité.
En plus, si vous travaillez dans un environnement d'intelligence collective, il permettra de catalyser le mentorat pour faire émerger de nouvelles idées, de trouver des solutions innovantes, d'enrichir son réseau en créant de véritables relations plutôt que des listes de contacts virtuelles. Cela permet aussi de tester rapidement des projets et d'obtenir des feedbacks sincères qui vous feront gagner énormément de temps et permettront d'éviter des erreurs coûteuses. Le mentorat est un individu, que le mentormind est un collectif. De plus, le fait de rejoindre un groupe de mentormind qui partagent vos valeurs et vos objectifs vous évite par la même occasion le piège numéro 1 qui menace tous les entrepreneurs, l'isolement. Car tous les grands entrepreneurs vous le témoigneront que leur réussite n'est jamais issue de leur travail, mais que c'est le fruit d'une collaboration étroite avec leur entourage professionnel ou grâce à une coopération avec d'autres entrepreneurs de façon régulière. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre cette approche et vous pouvez très bien faire, comme l'immense majorité des entrepreneurs, vous lancer tout de suite dans le faire ou l'action. Mais le chemin sera beaucoup plus long, toujours parsemé d'embûches et de toute façon, vous serez amené à revenir à faire ce travail à un moment ou à un autre. Alors, pourquoi perdre du temps? Autant commencer par là et vous épargner des années de traversée du désert et des investissements coûteux. L'alternative de vous lancer seul vous fait courir le risque d'être rapidement bloqué par une quantité d'éléments à mettre en place et des compétences à acquérir. Sans parler de l'épuisement et du découragement qui oblige le plus grand nombre à retourner vers le salariat, c'est-à-dire à se retrouver à la case d'épargne avec au moins l'espoir de devenir indépendant. Vous savez maintenant que pour réussir comme indépendant, votre succès dépend de vous et de 3 facteurs de réussite. En un, développer le meilleur des outils à votre disposition qui est vous-même en investissement dans un mentor et être aidé au lieu d'essayer de réinventer la roue. En 2, clarifier votre positionnement d'expert pour être compris par vos prospects et inspirer confiance dès le premier contact avec toujours un œil extérieur pour éviter l'autocomplaisance. En 3, collaborer avec d'autres entrepreneurs pour gagner du temps car la solitude n'est pas un gage de réussite. Construire votre projet sur ces 3 piliers vous rapproche inévitablement du top des indépendants car c'est ce qu'ils font. À votre avis, est-ce que cela en vaut la peine? Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à hésiter, à vous lancer, à vous enfoncer dans une carrière qui n'a plus de sens en redoutant le moment où vous serez remercié car vos services ne seront plus requis ou que quelqu'un estimera que vous coûtez trop cher. Vous pouvez aussi vous lancer sans filet comme indépendant et contacter tout votre réseau pour demander des recommandations, sachant pertinemment que cette source va rapidement se tarir et vous risquez en plus d'endommager définitivement vos relations. Vous pouvez choisir d'appeler des parfaits inconnus pour essayer de vendre vos prestations alors qu'ils n'auront aucune envie de vous parler. Ce sont des heures de plaisir qui vous attendent. Vous pouvez naviguer d'une formation à l'autre et passer des heures seul devant votre écran à envisager des stratégies marketing qui soulèveront plus de questions que de réponses. Cette approche, c'est aussi de choisir de vivre au jour le jour, constamment dans le stress, de ne pas savoir d'où viendra le prochain client et de courir le risque de devoir retourner vers le salariat avec le sentiment d'échec lourd à porter. Si vous vous lancez sans avoir fait le travail de fondation dont nous avons parlé, vous risquez en plus de travailler avec des clients toxiques, de devoir diminuer vos tarifs pour essayer de faire face à la concurrence tout en voyant le top des indépendants gagner toujours plus en fournissant le quart de vos efforts. Mais il y a une autre option si vous voulez éviter tout cela, si vous voulez vous positionner comme autorité, spécialiste pour être recherché et apprécié par vos clients au lieu de leur courir après et être acheté sans avoir à vous vendre, si vous voulez augmenter vos tarifs sans crainte d'être rejeté pour gagner plus en travaillant moins, si vous voulez éliminer automatiquement la concurrence en utilisant ce qui vous rend unique et différent, si vous voulez pouvoir choisir les clients avec lesquels vous voulez travailler et éliminer d'entrée les clients toxiques en les laissant à vos concurrents, qu'est-ce que vous pouvez faire? Car ne l'oublions pas, vous êtes unique. C'est pourquoi je vais prendre le temps de vous parler personnellement de la manière dont vous pouvez appliquer les idées que je vous ai exposées à votre situation spécifique. Car sans bon diagnostic, tous les bons conseils donneront de mauvais résultats. À partir d'aujourd'hui, quels que soient vos défis, vous aurez toujours quelqu'un à qui en parler, car ces défis, je les ai connus avant vous et je sais comment les surmonter. Au cours de cette session, nous travaillerons ensemble pour élaborer un plan de marche étape par étape pour atteindre vos objectifs de revenus pour cette année. Que vous vouliez générer 1000 ou 10 000 euros par mois en attirant le type exact de client avec lequel vous souhaitez travailler, le processus est le même. Cette conversation est absolument gratuite car je prends le temps de vous connaître et encore une fois, jamais une relation n'a pris naissance en dehors d'une conversation. Mais j'ai d'autres conditions et ce n'est pas pour tout le monde car il y a une présélection. Pour que cela s'adresse à vous, vous devez être déterminé à devenir indépendant et prêt à vous investir à faire le travail pour rejoindre le top des consultants, coachs et formateurs. Vous devez viser le plus haut niveau de standard de professionnalisme et d'intégrité. Vous devez accepter et respecter les règles de participation, d'engagement et de confidentialité d'un groupe de mentormind. Si tel est le cas, cliquez et choisissez la date et l'heure qui vous conviennent. Dernière précision, cet appel aura 3 conclusions possibles.
Soit que je réalise que je ne peux pas vous aider pour toutes sortes de raisons, et dans ce cas-là, je m'interdirai d'accepter votre argent, mais je vous donnerai des pistes de réflexion. Soit je peux vous aider, mais il vous manquera peut-être quelques éléments avant de pouvoir vous lancer, et je vous donnerai alors quelques directives, et je vous laisserai le soin de revenir vers moi une fois que tous ces éléments ont été mis en place. Et la troisième option est que vous remplissez toutes les conditions, et nous pourrons alors commencer immédiatement à travailler sur votre projet. Dans tous les cas, une décision sera prise au cours de cet appel et vous saurez exactement où vous allez. Pourquoi ce partage d'informations avec vous? Se lancer comme indépendant est intimidant et risqué, mais pas autant de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Je sais que ça fonctionne et les pièges qui vous attendent. J'ai mis 10 ans pour les découvrir et j'ai modélisé ce qui marche dans des modèles qui en font les fondamentaux du programme Mentormind. De plus, vous avez le devoir d'aider vos futurs clients, vous devez en faire votre priorité, mais pour cela, encore faut-il qu'ils puissent vous découvrir et surtout avoir confiance en vous. Contactez-moi pour savoir si je peux vous aider, et si ce n'est pas le cas ou pas encore, je serai de toute façon heureux d'échanger avec vous. Pour programmer votre rendez-vous, allez sur le site mentormind.vip et cliquez sur le bouton « Comment être invité ». Réservez dès maintenant votre place car elles sont limitées. En cliquant sur ce lien, vous allez accéder à mon agenda. Une fois que votre appel sera réservé, vous serez rédigé vers un court questionnaire pour permettre de préparer votre conversation pour mieux vous aider. Ensuite, nous nous retrouverons à la date de votre choix et ce seront les 45 minutes les plus utiles et déterminantes concernant votre futur d'indépendant. En réservant cet appel, aucun risque pour vous, mais une vraie opportunité qu'il faut saisir tout de suite. Nous savons que le net est infesté de marchands de rêves et qui veulent vite vous vendre les dernières idées pour développer votre activité, alors que le succès repose sur des fondamentaux et non sur une nouvelle tendance ou mode passagère. Et je vous ai montré que je connais le sujet, qu'il y a une quinzaine d'années j'étais à votre place, mais que depuis j'ai trouvé le chemin qui transforme un salarié, incarne un expert dans un domaine, en un entrepreneur pérenne. Vos doutes, vos questionnements n'en sont en fait qu'un mélange de croyances et de programmation et d'expériences qui ne représentent pas la réalité de ce que vous pouvez accomplir, et le groupe de Mentormind est le meilleur moyen pour vous aider à changer tout cela. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que vous mettrez ces idées en application. Tous mes vœux de réussite vous accompagnent une dernière fois, réservez un appel et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous-même et à vos proches. À très bientôt.